Bonjour Patrice. Bonjour Damien et bonjour à tous. À la une aujourd'hui de vos quotidiens, que trouve-t-on? Eh bien, vous vous rappelez le film Peur sur la ville, Oui, avec Belmondo, Henri Verneuil. film de Verneuil. Aujourd'hui, c'est Porc sur le grill. Hein. Il n'y a pas que des beaux gosses au casting. Si c'était un film, d'ailleurs, ce serait un drame pas forcément sentimental. Sauf que ce n'est pas un film, c'est la réalité crue que racontent les femmes dont Libération nous commande ce matin de respecter le courage. Libération, je le signale au passage, se distingue par des illustrations subtiles pour son dossier sur le harcèlement sexuel. Vous voyez ces photos, la féminité y est souvent représentée par un bout de peau dénudé, la masculinité par un revers de chemise, une manche de costume, l'un de ses attributs du pouvoir, et surtout une main qui se pose et s'impose, une main dont on comprend que c'est une main mise sur la femme. Alors le hashtag balance ton porc fait donc une carrière fulgurante sur Twitter et le débat se prolonge à la une de pas mal de titres ce matin. Le phénomène est massif, lit-on ici et là, il touche tous les secteurs et pas seulement celui du cinéma puisque tout est parti de là avec Harvey Weinstein. Pas de chance pour les gens du Cinoche, mais le témoignage du jour est issu précisément du milieu du cinéma. Alors c'est Elisa Tovati qui parle. Elisa est surtout chanteuse, mais elle a commencé sa carrière en tant que comédienne pour la télé et le cinéma. On se rappelle l'avoir vue dans La Vérité si je mens 2. Et elle raconte ce matin, les castings entre 15 et 18 ans. On vous demande de vous foutre à poil, je la cite, sous prétexte que c'est pour le rôle d'une fille un peu sulfureuse. Elle raconte comment ce comédien très connu, je mets les guillemets, a bloqué la porte de sa loge un jour et lui a dit « Viens, je vais te faire un petit détartrage ». Voilà le quotidien, voilà la réalité. Alors, que la parole se libère, c'est bien, mais après, après, la culpabilité ne se décrète pas sur les réseaux sociaux, dit à juste titre l'avocate Marie Dosé, qui trouve le hashtag balance ton porc un peu arbitraire. En choisissant de régler leur compte sur Twitter, dit-elle, les femmes décident à leur tour de passer en force. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Et en fait, la tyrannie change simplement de camp. Voilà ce que dit l'avocate qui a, elle aussi, eu son porc, dit-elle dans Libération ce matin. Alors tout cela a le mérite d'ouvrir un débat que la loi aurait pu clore depuis longtemps. Parce que la loi, elle a prévu des choses contre les harceleurs. Le sifflement dans la rue, bon, d'accord, ça c'est pas réprimé. Mais les injures, normalement, c'est 6 mois de tôle et 22 500 euros d'amende. La masturbation en public, c'est 1 an et 15 000 euros. Les gestes obscènes, c'est 2 ans et 30 000 euros. Les frottements, grande spécialité du transport en commun, c'est 5 ans et 75 000 euros. Oui, parfois on se dit juste qu'il faudrait juste, en France, appliquer la loi. Alors, outre Balance ton porc, il y a d'autres choses à lire ce matin dans la presse. Il y a Balance ton ex. Alors, l'ex-copain, c'est dans le Parisien. François Hollande est en colère contre Emmanuel Macron et il le fait savoir. C'est normal, il y a un article dans le Parisien. Il ne supporte plus ces petites phrases, les petites phrases de Macron sur François Hollande. Et je crois qu'il lui en veut de ne pas avoir été invité à dîner à l'Élysée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui lui a été invité. Alors il y a aussi Balance ton boss ce matin, ça c'est dans l'Humanité qui titre sur les méthodes d'Amazon pour museler les syndicats. On aurait notamment piqué l'ordi de la CGT pour le vider de toutes ses données. Et puis il reste, Balance ton Kim, une lecture édifiante, c'est dans La Croix ce matin, parce que l'envoyé spécial de La Croix a passé 10 jours en Corée du Nord et revient avec une série de reportages. C'est édifiant. Alors celui du jour de reportage commence par ceci: nous sommes prêts à retourner à l'âge de pierre s'il le faut, mais les sanctions américaines nous nous affameront jamais. Voilà, c'est entre guillemets, c'est une citation, c'est un Coréen qui parle, ça vous donne un petit peu l'ambiance. Tout cela est signé Dorian Malovic, qui a fait 1200 km dans le pays et resté 11 jours avec un guide et un chauffeur qui parlait parfaitement français et qui pouvait surveiller de près, mais ça donne des reportages dont le premier est diffusé ce matin dans La Croix et non pas le Parisien comme je le vois. Voilà, c'est une petite erreur, voilà, le logo c'est celui de La Croix. C'est bien La Croix, page 2 et 3. Merci beaucoup Patrice, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse Culturelle. Merci beaucoup.